Yop les gars, c'est Ski, j'espère que vous portez tous super bien, pour ma part ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de la Apex. Hey bien salut à tous les gens et bienvenue aujourd'hui sur la Apex pour notre premier upload. Alors hey salut YouTube, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Fais vite fait une présentation de toi, tu vois, en 2 secondes, tu sais, tu dis ton âge, ton prénom et ce que tu fais dans la vie quoi. Qui moi? Ouais vas-y fais-le maintenant. Mais non, c'est relou mec. Tu t'en fous, c'est juste histoire de dire quoi, tu vois. Quoi? Genre, attends, j'aurais une présentation Skyblock, tu veux laisser là, c'est ça que tu veux Mais faire? non, abuse pas. Et tu sais genre, quand tu fais une interview, les gens se présentent, tu vois. Donc moi c'est Ayman, j'ai 20 ans et je fais des études dans l'hôtellerie. Et donc voilà les mecs, 1 comme chez moi égale 2 comme chez toi. Ouais, tu m'as rappelé toute mon enfance. Comme chez moi. Et puis t'as pas vu, je faisais les signes peace avec mes doigts. About the motherfucking Porsche, I don't wanna hit that ass, don't sit like a horse. I be ballin' on these niggas, got me feeling like sports. Yeah, it's got so much wood, I could. Bon les gars, comme vous l'aurez compris, on se retrouve aujourd'hui avec l'interview de Ayman, leader de la Apex Clan, qui va nous dévoiler quelques petites infos sur lui et sur la Apex Clan. Donc pour toutes les personnes ne connaissant pas la Apex, je vous la présente. La Apex Clan est un clan basé sur Call of Duty et basé sur la performance. Ils ont plus de 80 000 abonnés et 1 an de YouTube à leur actif. Mais je pense que tout le monde connaît à peu près la Apex Clan, donc je vous laisse avec l'interview. Yop tout le monde, c'est Ski, j'espère que vous portez tous super bien pour un passage vraiment nickel. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle interview et cette fois-ci on se retrouve avec Ayman. Yo, Comment vas-tu? tranquille toujours mec. Donc, tu es le leader de la Apex Clan depuis sa création, et je vais te poser quelques questions dans cette interview. On va commencer tout de suite avec la première. D'où est venue l'idée de la création de la Apex Clan? Mec, à la base, tu vois, j'étais dans la Nourage, enfin en co-leader avec Tyranno et SLB. Et genre, je sais pas, tu vois, tu peux pas mettre 3 personnes avec des idées différentes et tout pour gérer une team. Et ça se passe jamais bien, tu vois. Et genre, on avait des idées qui étaient différentes et tout. Puis, bah, on s'entendait plus trop sur certains trucs. Donc, j'ai décidé de partir. Et puis, à la base, je voulais faire une chaîne de potes et tout. Puis, bon, c'est un peu parti en couille. Et puis, ben. Au final, ben, il y a eu plein de gens qui sont rentrés, il y a eu des commentateurs, des GFX, etc. Et puis bon, ça fait la Apex Clan, quoi. Et à la base, c'était juste pour faire une autre team, parce que j'avais plus d'être dans la rage. Et puis ensuite, ben, dès que j'ai vu qu'il y avait du monde, on s'est dit, vas-y, on va rattraper la rage. Ben, j'avais un peu la haine, tu vois. Bon, ben, ça a plutôt bien marché. Mais quand tu l'as créé, tu savais que ça allait marcher ou tu t'es vraiment lancé en mode je teste de faire un truc ou c'était vraiment ton but à la base de dépasser la rage? Bah, vite fait, je me suis dit... Moi, à la base, au début, on avait comme objectif de faire 50 000 vues. Non, 50 000 abonnés, je veux dire, avant le prochain Call of Duty, qui va être Infinite Warfare. Et on voulait faire 8 000 vues par vidéo en moyenne. On s'est dit, putain, si on arrive à faire ça en un an, ce serait super. Et puis, je sais pas, il s'avère que peut-être on a fait les bonnes vidéos au bon moment, les bons gameplays au bon moment, et puis ça a explosé, quoi. Ouais, c'est parti légèrement en cacahuète. Ouais, là, ça va, ça stagne un peu, mais sinon, ouais, il y a eu des bons moments, quoi. Donc la Apex va fêter maintenant ses 1 an. Bah, elle a fêté ses 1 an. Ouais, il y a une semaine, je crois. Ouais. Au vu des abonnés que la Apex a pris, je pense qu'à la base, tu t'attendais pas à avoir vraiment cette masse d'abonnés au bout d'1 an. Pas au bout d'un an, non. Mais après, dès que j'ai vu, genre en janvier, qu'on avait pris 15 000 abonnés en un mois, je me suis dit, oh putain, si on arrive à faire ça tous les mois, et puis on fait ça à peu près tous les mois, je vois, putain, il y a moyen d'avoir les 100 000 abonnés cet été. Et puis bon, bah, après avoir cet objectif en tête, bah, on s'est donné tout pour que ce soit réaliste. Ça va se réaliser d'ici peu, quoi. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as vraiment dépassé le nombre d'abonnés de la rage? Que vraiment tu pouvais te qualifier comme étant première team performance française? Bah, après, d'un autre côté, niveau gameplay, même niveau activité sur la chaîne, ça faisait longtemps qu'on avait dépassé entre guillemets la rage. Et puis même moi maintenant, là, je suis la rage là, qui est de retour. Mais sincèrement, rien, pas grand-chose. T'as pas eu un petit sentiment de joie de te dire ça y est, c'est bon, c'est officiel, la rage n'est plus la première team perf française? Non, bah non, je sais pas vraiment. D'accord. Je pensais que j'allais avoir une... Mais après, voilà, la rage a été inactive. Et puis, sincèrement, je suis content qu'elle soit de retour. Parce que, voilà, c'est pas parce que j'ai une autre team que j'aime pas la New Rage, tu vois. On a clashé comme ça et tout. Mais bon, le nom de la rage, il est sympa. Il m'a fait passer, il m'a fait monter un peu en abonnés, il m'a fait connaître des gens et tout. Donc, voilà, je leur souhaite tout du bon. D'accord. Et ça te fait pas quelque chose quand tu vois que maintenant la rage qui est gérée par des personnes qui sont pas entre guillemets inconnues de la perf, mais limite, ça te fait pas quelque chose de dire qu'ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre leader, vraiment géré par quelqu'un qui a de l'expérience? Mais ça a toujours été ça, la rage. C'est toujours des... Tu sais, la Apex aussi, elle a que 84, mais la New Rage, elle a que 77 000 abonnés. Tu vois, c'est pas énorme dans le monde de YouTube. Donc, pour ça, pour s'investir sur une chaîne de 77 000 abonnés,
il y a que des gens qui ont peu d'abonnés qui vont le faire. Dès que tu as beaucoup d'abonnés, bah, tu vas te concentrer sur ta propre chaîne, tu vois. Ouais, c'est pas faux non plus. Mais après, la rage a quand même connu des grands leaders. Maintenant, quand tu vois les leaders actuels, même si c'est trois personnes Jamais. que j'apprécie, tu Il y vois. a, il y a jamais eu, il y a eu des grands membres, mais il n'y a jamais eu de grands leaders. Hypno, il avait beaucoup d'abonnés, mais bon, voilà, après, c'est différent, lui, il a créé la chaîne. Mais dans les autres personnes, il n'y a jamais eu de gens. Tyranno, quand il était, il avait que 15 000 abonnés. Maintenant, il en a 200 000. Et puis, je pense pas qu'il irait s'occuper de la rage, tu vois. Ah, maintenant, c'est plus trop sa priorité à Tyranno. Ouais, tu m'étonnes. L'Apex a énormément changé en un an, même toi, ta façon de travailler a changé. Et il y a des choses que tu regrettes à l'ancienne Apex. Le truc que je regrette, c'est. À la base, vraiment, la team, elle était faite pour qu'on joue ensemble. Et vraiment, l'été dernier, c'était vraiment le feu. On jouait tous ensemble. C'était pendant la période du Ramadan. Et genre, tous les soirs, on jouait jusqu'à 4-5 heures du matin sur Advanced Warfare en reverse boost. Mais genre, vraiment, on s'amusait trop. Et il n'y a plus trop cet effet là maintenant. Il y a tout le monde qui a des chaînes qui montent un peu. Ils jouent dans leur coin, etc. Et bon, aussi, il y a les examens et tout. C'est peut-être pas la bonne période. On verra pendant les vacances. Mais ouais, voilà, c'est ça. À la base, moi, j'ai arrêté de jouer parce que voilà, il y avait. Tout le monde était un peu dans son coin et tout. Et puis je vais pas aller non plus chercher des mecs en disant ouais mec viens on joue en groupe, sinon ben je vous vire et tout, je vais pas faire ça tu vois. Ouais, bah oui, c'est Chacun est normal. libre de faire ce qu'il veut. Après, c'est vrai que l'Apex pour le Ramadan, c'était quelque chose d'impressionnant. Putain, c'était toujours actif, c'était Ah vraiment oui, la belle époque. c'était vraiment. C'était Mais après, apocalyptique. Après c'est le début de la team tu vois, je pense au moment où on a créé la team, tu sais là un peu la sensation qu'on avait, je pense on la retrouvera jamais parce que c'était voilà, c'était le début. On lançait un projet qui était nouveau et puis cet effet de nouveauté, je pense que voilà quoi, tu vois ça fait un. Bah, Il je y a eu pense quelque qu'il y a chose. ce qui a vraiment marqué entre guillemets, c'est que juste que quand on est tous arrivés entre guillemets dans Apex, bah déjà il y avait déjà Fragger, il y avait déjà tous les grands noms quoi on va dire. Mais c'était surtout qu'on rigolait vachement, c'était pas du tout la même ambiance quoi. C'était Ouais. beaucoup de. Il y avait 5000 messages tous les soirs, c'était un bordel complet. Et là, bon, après, voilà, c'est l'effet, ben, c'est ça, le fait de vouloir gagner des abonnés, de vouloir, et puis de monter, d'avoir du succès, entre guillemets, c'est vraiment léger, hein, 84 000 abonnés, j'en suis conscient, mais c'est peut-être après le but, genre Venom, il a une chaîne qui monte, Napo, il a une chaîne qui monte, Punky, il a une chaîne qui monte, The Bee, il a beaucoup d'abonnés et tout, et puis c'est ce fait, voilà, de toujours vouloir... Pourquoi The Bee, tu dis pas que sa chaîne elle monte? Bah non, mais elle stagne un peu, il fait pas beaucoup de vidéos, non, sincèrement, c'est genre, si vraiment il se donnait à fond, The Bee, il a un bon commentaire, il fait des vidéos de Oui, qualité, The Bee est un ça très, remonterait. c'est un très Mais- bon gars même. Mais comment dire, je veux dire, tout le monde parle de vidéos, tout le monde toujours envie de faire plus de vues. Et il y a plus maintenant ce fait de faire plus de vues, même moi, hein, de faire plus de vues, de gagner en abonnés, de faire des meilleures vidéos, que le fait de derrière s'amuser sur Call of Duty, quoi. Ouais, je vois un peu le truc. Après, c'est quoi vraiment maintenant ton objectif de maintenant? C'est dépasser la carnage pour vraiment montrer que la Oh, pas France représente ou pas du tout? Pas du tout. Alors je voulais changer un peu un truc, c'est... À la base, on faisait de la performance et tout, et au final, faire du groupe de 6 tout le temps, des trucs comme ça, tu vas faire des gameplays un peu sales, c'est saoulant pour nous, c'est saoulant pour les viewers, donc on a un autre objectif, là on va un peu changer le format de vidéo, ça va mettre du temps, mais on va essayer de faire des vidéos de meilleure qualité, c'est-à-dire déjà du 60 fps ou du 1080p, parce que sinon c'est dégueulasse. Et avec des face live, on va essayer de faire, en fait, si tu veux, on sera tous sur TeamSpeak, enfin un bon nombre de gens. Et il y a un mec qui va tourner une vidéo et il y aura de l'ambiance derrière. Et il va tourner par exemple une vidéo avec un objectif précis. Et on va essayer de faire ça. Et puis voilà, on va essayer de faire des vidéos de qualité. Après les 100 000, on n'a pas vraiment d'objectif d'abonnés. En fait, tu veux plus passer la Apex en mode un peu plus fun pour histoire de. Non, pas fun. Ce sera toujours genre faire des beaux gameplays, par exemple faire une nucléaire en live avec le MR6, mais pas genre avec par exemple un mec qui en face live, il fait une nucléaire en live avec le MR6, ou n'importe quelle Non, mais arme. tu veux apporter plus d'ambiance aux vidéos en fait. Voilà, je vais changer un peu le style, parce que voilà, faire de la performance sur un commentaire différé et tout, ça n'a pas le même impact. D'accord. On va passer maintenant à des questions un peu plus sur toi, sur ton truc de. Sur ton passé de player, on va dire. T'as arrêté d'être player il y a un certain moment maintenant, puisqu'on sait que on va dire, le dernier ressenti que t'as eu en tant que player, c'était ta nucléaire sur la bêta de Black Ops 3, qui était la première FR et la troisième européenne, si je me souviens bien. Au monde. Ah oui, troisième au monde. Ça te manque pas un peu ce côté de revenir dans player, de refaire de la grosse perf comme avant? Non, pas du tout, vraiment. Il y a des fois où j'ai essayé de faire des petits gameplays et tout, genre j'ai tapé un 218 kills sur Knockdown, des trucs comme ça, qui sont normales quoi, mais vraiment ce fait de tryhard, c'est super frustrant, les mecs qui veulent commencer dans la perf, qui sont nouveaux dans la perf, ils comprennent pas comment c'est frustrant. Genre imagine tu meurs genre à 3 d'une triple nucléaire, des trucs comme ça. Ouais, face au Mon point de gars, kill, je te jure.
Ouais, mais Punky, il a vraiment de la patience. Là, il a arrêté. Là, il commence à arrêter de jouer en public. C'est vraiment frustrant. Et puis, tu perds un peu le plaisir à force de toujours avoir des objectifs trop hauts. Donc, moi, je préfère prendre des classes de merde et d'aller en MME et puis de m'amuser un peu, quoi, gentiment. Ouais, Quoi. d'apprécier un peu plus le jeu, quoi. Ouais, voilà. Et puis, en plus, c'est pas comme si j'avais besoin. Avant, je faisais vraiment des gameplays parce que, voilà, si je faisais pas de gameplay, j'allais pas être upload, j'allais perdre ma place dans la team. Maintenant, il y a peu de chances que je perde ma place. Voilà. C'est clair Ouais. que maintenant, t'as plus trop de peur là-dessus. Ouais. Mais après, vraiment, sur Black Ops 3, t'as voulu, je pense, directement montrer que la Apex était là, je pense. Moi, au début du jeu, j'étais un des premiers à faire des nucléaires, des petits gun streak et tout. Mais genre vraiment les 2-3 premières semaines. Après, j'ai lâché. Ouais, après, t'as essayé plutôt Punky reprendre la main, quoi. Bah non, mais après, il y avait trop. Dès que j'ai vu qu'il y avait plus d'abonnés et tout, tout le temps que je prenais à jouer, bah en fait, il passait à faire des vidéos, donc j'avais plus trop le temps de jouer, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, comment ça se passe dans ta vie de tous les jours à gérer ta chaîne, enfin à gérer la Apex, plus ta scolarité, tout ça? T'arrives vraiment à bien gérer le tout ou des fois c'est vraiment une mission totale? Non, sincèrement, vraiment, les vidéos de la Apex, bon, je pense que vous avez remarqué, il y a un gros gameplay où, voilà, il y a un sujet intéressant, mais les vidéos, elles prennent pas de temps à faire. Genre, vraiment pas du tout, mec. Moi, en plus, là, je suis passé il y a pas longtemps à une connexion de 200 mégas. Mec, une vidéo, je la mets en 1 minute. Elle se upload en 1 minute, une vidéo de 10 minutes. Donc, et le montage, je mets quoi? Je mets le gameplay, je coupe 2-3 bouts pour que ça corresponde à la longueur du commentaire. Je mets une petite musique derrière, tac, je upload. En 15 minutes, la vidéo, elle est là. Hein. Ouais, d'ailleurs, en parlant de commenter, comment ça se fait que d'un coup de tête total, tu t'es dit je vais commenter et enchaîner vraiment des milliers de commentaires limite, puisque vraiment t'enchaînes énormément de commentaires, mais comment tu fais pour gérer en termes de sujets et tout ça? Comment t'arrives à gérer vraiment de commenter des vidéos en boucle comme ça? Je sais pas, mec, sincèrement, le commentaire, ça sert juste à. Enfin, soit il y a un sujet intéressant, et puis ça, le sujet, ben voilà, si tu le connais, c'est bon, tu peux tenir 10 minutes. Soit si c'est un gameplay performance, ben je fais que du remplissage, je répète des trucs que t'as même pas besoin d'écouter, mais juste qu'il y ait une voix derrière, et puis on m'a dit que j'ai une voix plaisante, merci. Et tu vois, je veux dire, ça donne, ça donne du rythme à la vidéo, mais il y a rien de spécial, je suis pas Alcassos, qui lui, vraiment, il a un débit et puis une imagination de fou, quoi. Ouais, c'est vrai qu'Alcasso c'est vraiment quelqu'un à part. Ouais, lui vraiment, il sort des trucs, mais vraiment, les gens, ils comprennent pas vraiment ce qu'il dit, mais quand t'écoutes vraiment ce qu'il dit dans la vidéo, les petits... Oh, mon Dieu, ça, c'est vraiment... J'ai pas ce niveau-là, je suis loin de ça. Toi vraiment, enfin, on a toujours dit qu'Alcassos pour toi était vraiment ton commentateur, on va dire. C'est vraiment Ouais, quelqu'un je que trouve. t'apprécies beaucoup. Ouais. Mais t'es plus dans les commentaires comme Alcassos ou t'es plutôt dans les commentaires comme Boubouleur ou le genre de délire comme ça? Je sais pas, vraiment, ça dépend... Le problème, Alcassos, il raconte des trucs qui sont vraiment super drôles. Moi, je kiffe vraiment, sincèrement, je kiffe. Mais le problème, c'est que voilà, c'est toujours bizarre de voir un gameplay performance et à côté, t'as un mec qui raconte une histoire, tu vois. Ça, c'était à la mode ça a toujours été comme ça dans les teams performance, mais moi, j'ai essayé de changer ça et ils correspondent pas trop à ça dans ce sens-là. Mais après, les vidéos, elles sont toujours intéressantes. Il y a beaucoup de gens qui aiment, d'autres qui aiment pas. Mais moi, je préfère quand un mec, il parle vraiment de Call of Duty, quoi. Donc, plutôt Boubouleur. Même si Boubouleur, il saoule la force avec ses bisous sur la fesse droite. Ah, c'est relou. Mais il commente bien. Il commente super bien. Oui, il commente super bien, Boubouleur. Mais après, voilà, qu'est-ce que toi maintenant dans la perf, est-ce que t'as autant de l'amour de la perf que t'avais avant? Euh, Plus la même perf. Parce qu'il y a la perf tryhard extrême, là, genre C4, blocage de spawn et tout. Et il y a genre un youtubeur que j'apprécie vraiment, c'est mon youtubeur préféré, je regarde jamais une de ses vidéos, c'est The Mark of J. Genre lui, il prend une classe, tac, il utilise la dingo, ou n'importe quelle arme, tu vois. Il va en MME, en élimination confirmée, n'importe. Il essaie juste de faire un 100 kills, très beau, en jouant solo, avec des accessoires bizarres, des trucs comme ça. Il fait soit un bet 100 kills, soit une bet nucléaire en live, où il parle, il anime la vidéo. Et ça, vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment la belle performance. Ouais, c'est ce que tu vas un peu intégrer entre guillemets à la Apex avec les lives, quoi. Voilà, je veux donner une autre image de la performance parce que c'est vrai que c'est sale quand quelqu'un, par exemple, il est du monde sniper et tout, et il tombe sur une chaîne Call of Duty où t'as des mecs qui sont sur Nocturne Hardcore groupe de 6, C4, ça donne pas vraiment envie de s'abonner, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais après, à part la rage, tu suis un peu d'autres chaînes performance ou pas du tout? Bah, je suis la rage. De temps en temps, vraiment, mais vraiment de temps en temps, je vais regarder un peu sur la On My Way parce qu'ils ont des bons commentateurs.
Et sinon, ben, je suis les membres de la Apex, certains. Après, je vais pas mentir, il y en a des. Faudrait vraiment que je prenne en charge leur chaîne parce que sinon, c'est la mort. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais ouais, sur les membres de la Apex parce que voilà, c'est des potes et puis la rage ou la on my way de temps en temps. Ouais, après, t'es pas vraiment. Mais en termes américains, tu suis qui? Enfin, américain ou européen d'ailleurs, européenne. Markov J, surtout Markov J. La Doom Clan, j'aime bien les vidéos qu'ils font récemment. Il y a Holopoint. Pendant un moment, ils faisaient des bonnes vidéos que j'aimais bien. Et puis sinon, ben, Allier ou Tim Martin quand ils font des vidéos news ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, t'aimes bien suivre vite fait le contenu Call of, quoi. Ouais, voilà, j'aime bien. Mais à bien part être- Call of, tu suis rien d'autre sur YouTube? Écoute, pas vraiment. Pas vraiment, j'écoute des musiques. C'est tout. D'accord. Ouais, non, vraiment, pas. Y a rien d'autre qui m'intéresse. Pendant un certain temps, je regardais Prime, je kiffais, mais après, ça m'a lassé. Mais il fait toujours des vidéos de ouf, et puis voilà. Et en dernière question, ce que je voulais te demander, c'est comment tu vois maintenant la perf de maintenant et à l'avenir? Genre, est-ce que pour toi, vraiment, la Apex va continuer dans le délire de performance ou va totalement s'exclure de ça pour continuer que sur du Call of simple? Mais j'ai un projet assez ambitieux, donc si ça marche, genre, c'est de faire un peu un. Il n'y a pas vraiment de concurrence, tu vois. Genre, aux États-Unis, il y a beaucoup de structures et tout. Mais genre, en France, il n'y a pas beaucoup de structures. Et si on arrive à monter vite, il y a plein d'abonnés, tu vois. Genre, il y a plein d'abonnés qui attendent un truc comme ça et qui attendent juste de tomber sur la chaîne. Et le but, c'est de monter super vite. Et ensuite, bah, je sais pas, on verra par la suite. Mais je pense qu'on va toujours être dans ce délire, bah, voilà, de jouer en ligne sur Call of Duty. Et puis de taper des nucléaires. Et puis après, on va voir avec l'évolution comment ça se fait. Tu peux pas prévoir comme ça. Ah bah oui, c'est sûr. Après, je sais que toi, t'as une vision, on va dire, de la Apex très précise. Et je sais que pour avoir travaillé avec toi ou pour avoir parlé avec les Miniamakers, je sais que t'es quelqu'un qui est vraiment très précis dans ce que tu veux faire. Mais comment t'as réussi enfin à gérer avec les membres et tout ça pour avoir une vision aussi précise de ce que tu veux en fait? Oh mais mec, sans te mentir, combien de fois j'ai pas envie d'uploader une vidéo de certaines personnes, je leur demande exactement ce que j'ai envie qu'il y ait dans la vidéo. Et il y a toujours un ou deux trucs qui font... Ah ça m'énerve, tu vois, j'ai pas envie de faire ça. Je sais très bien que pour avoir travaillé avec toi, tu m'as déjà dit que une fois j'avais bégayé dans une vidéo, t'osais même pas regarder les commentaires. Ah c'est relou, ouais non je te jure, mais je suis assez... Et puis même mes vidéos et tout, bah, j'aime pas trop... Sincèrement, j'aime pas trop le contenu, je trouve il est jamais assez bien. Mais les miniatures, bah ça, putain, moi, les pauvres, les miniatures makers que j'ai eu, combien de fois ils ont dû recommencer des miniatures. Voilà, après, tu vois, c'est la miniature, j'imagine toujours dans ma tête. Et puis après, je donne des instructions, et puis le miniature maker, il a le niveau, donc après, ça fait quelque chose de bien, quoi. Ah mais je sais que t'es quelqu'un de vachement... Mais dans ta vie de tous les jours, t'es aussi pareil, t'es aussi précis dans ce que tu veux. Ça dépend, ça dépend si c'est quelque chose qui m'intéresse, ouais. Donc pour toi vraiment YouTube ça t'a vraiment passionné on va dire. Écoute, mais en fait, j'ai commencé YouTube, hein, enfin, un peu jouer à Call of et puis me mettre dans le monde de YouTube quand j'ai déménagé, tu vois. Genre, j'ai déménagé dans un endroit loin d'où j'avais tous mes potes et tout. Et puis, ben, quand je suis arrivé ici, voilà, j'avais pas mes potes d'enfance et tout. J'avais des potes comme ça, vite fait, où je sortais en soirée le week-end. Mais il fallait que je me trouve une occupation à côté. Donc après, bah, ça a pris beaucoup plus de temps, quoi. C'est devenu une Ouais, ça a passion. pris plus d'ampleur quoi. Ouais, c'est devenu une passion gentiment. Et puis voilà, quoi. Ouais. Ça, c'est sympa. On va juste finir ça sur la question qu'il faut que je te pose. Mm. Parce qu'on me la pose tellement souvent, même pour... Voilà, on me la pose tellement souvent, c'est... Est-ce que un jour, puisque ça c'est la légende sur la Apex et sur toi, tu vas reprendre la Apex pour t'en faire ta chaîne personnelle? Ah mais cette question on me l'a tellement posée que je suis obligé de te la poser, tu vois. Même moi, j'ai vu plein de mecs qui faisaient des vidéos, genre, tu sais, des mecs qui se sont fait virer de la Apex, et 2 semaines après, ils faisaient une vidéo, putain, de toute façon, la Apex, ça a trop changé, alors qu'ils étaient là depuis 3 jours. Ça a Plaisir. trop changé, la Apex. Mais jamais, genre, vraiment jamais. J'ai aucun intérêt à faire ça. Même, imaginons, et c'est pas le cas, imaginons, je le voulais vraiment, j'aurais tout à perdre. J'ai meilleur temps de faire monter la Apex. Et après, bah, si j'ai envie de faire une chaîne personnelle à moi, bah, je me la pub un max. Et puis, je me gagne une vingtaine, trentaine, quarantaine de milliers d'abonnés, quoi. Mais une chaîne personnelle ça te tente pas pour l'instant ou tu veux vraiment faire monter la Apex en priorité? Je sais pas, je sais pas du tout. Je préfère le système de clan, de travailler avec plusieurs personnes et tout. Je trouve que c'est plus, comment dire, c'est plus social. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, être tout seul dans ton coin à faire des vidéos, je trouve que c'est relou, quoi. Ouais, je vois un peu le truc. Bah voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les questions que je pouvais te poser. Ouais. Merci à toi pour cette interview. Ouais, c'est rien, mon gars. 50 € PayPal, de toute façon, je peux pas refuser. Ah, bien sûr. T'inquiète, je transfère. Et bah merci à toi et on se dira à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars. Ciao. Ciao tout le monde.